Alors, on va procéder à la correction de l'exercice sur les agrocarburants. La première question vous demande la distinction entre une molécule de réserve et une molécule de structure. Alors, une molécule de réserve est une molécule qui a un rôle énergétique. Donc, par exemple, l'amidon est une molécule qui est, lorsqu'elle est consommée, utilisée pour produire de l'énergie. Alors qu'une molécule de structure est une molécule qui aura un rôle de constitution des éléments cellulaires. Par exemple, la cellulose va permettre la constitution des membranes et des parois des végétaux, par exemple. Alors un autre exemple de molécule de constitution, la chitine par exemple, qui va participer à la formation des élytres chez les insectes. Alors, deuxième question, on vous demande quelle est la différence structurale qui existe entre l'amidon et la cellulose. La différence structurale repose principalement sur l'anomérie. En effet, l'amidon est un polymère de glucose qui donc sont reliés par des liaisons de type alpha 1,4 et des ramifications de type alpha 1,6. Alors que la cellulose est un polymère de glucose également, mais les glucoses sont reliés par des liaisons de type bêta 1,4. Donc on me demande de faire la représentation de ces deux polymères de glucose. Donc on va commencer par l'amidon. L'amidon, donc c'est un polymère de glucose qui sont reliés par des liaisons de type alpha 1,4. Donc je vais procéder à plusieurs liaisons de type alpha 1,4. Je vais en mettre 4 à la suite. Et vous avez des ramifications en alpha 1,6, donc je vais faire une liaison de type alpha 1,6. Et donc vous avez donc bien ici une représentation d'un polymère de glucose. Alors là, donc je repère bien la liaison de type alpha 1,6, je repère bien la liaison de type alpha 1,4. Pour la cellulose, eh bien, on va représenter cette cellulose comme un polymère de glucose, sauf que cette fois-ci, il sera linéaire, il n'y aura pas de ramification. Et on va relier les glucoses par des liaisons de type bêta 1,4. Donc je repère bien ici les liaisons de type bêta 1,4. Alors, tous deux ont en point commun que ce sont des polymères de glucose. Il n'y a pas d'autres oses qui rentrent dans la composition de ces molécules. Alors toujours dans la même question, 1.1.2, on me demande pourquoi les amylases n'ont pas d'effet sur la cellulose. Alors les amylases sont des molécules, sont des enzymes qui sont capables de couper des liaisons alpha 1,4. Les amylases reconnaissent l'anomérie alpha 1,4. Et donc au niveau de la cellulose, comme c'est une anomérie bêta, les amylases sont sans effet et ne peuvent pas couper ces liaisons. Alors, quand on parle de couper, on parle bien d'hydrolyse des liaisons osidiques bêta 1,4. Alors, sur la structure de l'amidon, on me demande de repérer les extrémités non réductrices et l'extrémité réductrice. Alors, je vais vous représenter l'extrémité réductrice. Donc, vous voyez bien que vous avez un glucose. Ce glucose, il est relié par une liaison de type alpha 1,4 avec donc ma chaîne de glucose. Je vais rajouter les ramifications avec les liaisons alpha 1,6, voilà, donc que j'ai bien repéré. Et on peut repérer au niveau de l'extrémité de ce glucose, au niveau du carbone numéro 1, ce carbone numéro 1 est bien libre, donc il va constituer, cette ose va constituer l'extrémité réductrice. Et je vais représenter un ose à l'extrémité de l'une des ramifications. On voit bien que c'est une liaison alpha 1,4. Et on voit bien que c'est le carbone numéro 4 qui va être libre. Donc on aura à chaque extrémité l'extrémité et les extrémités réductrices, et on aura donc au point de départ la seule extrémité réductrice de l'amidon. Alors pour rappel sur la notion de fonction réductrice, alors si je dessine un glucose, donc on va numéroter les carbones de 1 à 6, le carbone numéro 1 porte une fonction qui est une anomérie alpha ou bêta, je vous rappelle.
et porte une fonction qu'on appelle une fonction hémiacétalique. Et cette fonction hémiacétalique possède un caractère réducteur. Toutes les autres fonctions qui sont donc au niveau des carbones 2, 3, 4 et 6 sont des fonctions alcool, et ces fonctions alcool ne possèdent pas de fonction réductrice. Donc uniquement le carbone numéro 1 va donner ce caractère réducteur. Si on représente un fructose, donc je numérote les carbones également de 1 à 6, et là de la même façon, au niveau du carbone numéro 2, cette fois-ci, vous allez avoir une anomérie alpha ou bêta, et ce carbone numéro 2 porte une fonction dite hémicétalique, et cette fonction possède un caractère réducteur. Toutes les autres fonctions donc portées par le carbone 3, 4 et 6 ne portent pas de fonction réductrice. Ce sont des fonctions alcool. Alors pour en terminer avec ça, donc si, autrement dit, le carbone numéro 1 d'un aldose, comme celui représenté au-dessus, va être occupé dans une liaison osidique, alors cette ose va perdre son caractère réducteur. De la même manière, si un cétose, représenté à gauche, si le carbone numéro 2 est impliqué dans une liaison osidique, alors ce cétose va perdre son caractère réducteur.